Mehek se plaint d'être forcée d'épouser quelqu'un qu'elle déteste, car Shoria n'a pas agi à temps pour l'empêcher. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à vous abonner, à like et à laisser un commentaire. C'est parti pour la vidéo. Mehek épisode 125. Mehek, visiblement très en colère, jure qu'il fera du mal à Shoria dès qu'il le verra. Elle affirme qu'il n'hésitera pas à se débarrasser de Shoria, tout comme il compte le faire en la mariant avec Ajay. Nehal tente de la calmer, mais Mehek lui demande de se taire, car ce n'est pas lui qui va se marier. De l'autre côté, Pidi se plaint qu'elle n'acceptera jamais que sa chère Mehek épouse un perdant pareil. Elle est prête à tout, même à enlever le prêtre ou la grand-mère, pour atteindre son objectif. Jivan intervenant suggère d'arrêter de parler de kidnapping, alors Pidi propose d'étrangler Ajay pour régler le problème. Cela choque Mansi. Kanta de son côté, leur demande d'arrêter de se comporter comme des enfants et de se concentrer sur la recherche d'une solution. Elle explique que c'est pour cette raison que Shoria ne voulait rien leur dire, car ils passent leur temps à plaisanter au lieu d'agir. Face à cela, Jivan demande alors ce qu'ils doivent faire. Kanta rappelle qu'il leur reste peu de temps pour annuler le mariage et qu'ils doivent aussi retrouver des papiers de propriété. Ravi admet qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Pendant ce temps, Ajay de son côté à sa mère et Nikki, en disant qu'il ne sait pas comment ils vont faire, mais il rappelle qu'il est le marié, que c'est son mariage, et qu'il est le seul à être stressé par la situation. Sa mère propose de s'occuper lui-même des rituels du mariage pendant que les autres s'occupent du reste. Ajay donne des tâches à chacun. Il demande à son frère de trouver un décorateur pour le mariage, la prévenant que s'il échoue, ce sera lui qui devra gérer toute la décoration. Son frère, agacé, lui fait remarquer qu'il veut les stresser juste parce qu'ils se marient dans 2 jours. Nikki reçoit la mission de s'occuper des tenues vestimentaires de tout le monde, en veillant à ce qu'elles soient à la dernière mode, car le Ajay veut que ses invités soient tous stylés pour l'événement. Peu après, son frère y annonce qu'il a trouvé un décorateur. Ce dernier envoie quelqu'un pour faire une reconnaissance des lieux. Pendant ce temps, Mehek, bouleversée, confie qu'elle est forcée d'épouser un homme choisi par sa famille. Et même son mari veut qu'elle se marie avec cet homme. Pourtant, elle ne veut pas de ce mariage. Sonal lui demande où est son mari, mais elle répond qu'elle ne sait pas. Le décorateur arrive enfin. Il se présente sous plusieurs noms, Sharifing, Sharminda, Trips ou tout simplement Sharif. Il demande pourquoi on a fait appel à lui. Ajay explique qu'il a besoin de ses talents pour son mariage prévu dans 2 jours. Sharif remarque que la maison où le mariage aura lieu ne semble pas appartenir à ses interlocuteurs. Il émet des soupçons en demandant s'ils sont des voleurs. Ajay s'énerve et ordonne à Sharif de se mettre au travail immédiatement. Mais le décorateur réagit avec arrogance, déclarant qu'il ne reçoit d'ordre de personne, mais qu'il est plutôt celui qui en donne. Il ajoute que ses interlocuteurs devraient avoir honte de leur comportement. Il insiste sur le fait qu'il est l'un des meilleurs organisateurs de mariage du pays, le 2e meilleur exactement. Offensé, Sharif décide de partir, affirmant qu'ils peuvent oublier ses services et profiter de leur mariage médiocre sans compter sur lui. Alors qu'il s'en va, le frère de Ajay le rattrape pour le convaincre de rester. Il lui explique que son frère est très stressé à cause de ce mariage. Car il est encore jeune et sous pression. Après une dispute tendue, Rohi tente de calmer la situation en demandant pardon pour le comportement de son frère. Il supplie Sharif de les aider avec la décoration du mariage, promettant qu'il fera tout ce qu'il demandera. Sharif, flatté par la demande insistante, finit par accepter à contre-séure. Il complimente même Rohi en face de lui, la trouvant très mignon, mais précise qu'il refuse catégoriquement de travailler avec Ajay qu'il juge ignoble. Face à ce refus, Ajay design Nikki pour s'occuper de la décoration. Mais Sharif s'y oppose fermement, affirmant que Nikki passe son temps collé à son téléphone depuis qu'il est dans cette maison et qu'elle n'a aucun intérêt pour ce mariage. Nikki ne se laisse pas faire et menace de s'en prendre à celui qui la critique, affirmant qu'elle pourrait bien lui refaire le visage s'il continue ses provocations. Sharif poursuit ensuite, en voyant la famille Sharma, demandant qui sont ces gens qui se disputent ainsi. Quelqu'un se présente fièrement comme étant Parma, la mère du marié. Sharif, moqueur, lui lance une plaisanterie désobligeante sur son apparence, la comparant à un ballon prêt à exploser, ce qui provoque des rires gênés. Ajay finit par intervenir, ordonnant à Sharif d'arrêter de discuter et de se mettre au travail. Sharif, visiblement agacé, continue ses plaisanteries,
insinuant que la future mariée est malchanceuse de devoir épouser cet homme dans 2 jours. En réponse à ces provocations, Ajay le menace, affirmant qu'il pourrait bien lui donner une leçon de respect s'il continue. Sharif tente de se rattraper en affirmant qu'il plaisantait, mais ses blagues ne passent pas bien. Il finit par dire qu'il va se concentrer sur l'organisation du mariage, demandant à la future mariée quel genre de décoration elle souhaite. Il propose des idées extravagantes, mais Ajay lui rappelle de se concentrer sur l'essentiel. Car la cérémonie de l'aîné est prévue pour aujourd'hui, Sharif promet de s'occuper de tout et affirme qu'il rendra le mariage inoubliable. Cependant, il continue à faire des commentaires déplacés, notamment en complimentant de manière inappropriée la future mariée. Ajay, agacé, le met en garde une nouvelle fois. La mère de Ajay exprime son mécontentement à propos de Sharif, affirmant qu'il est trop bizarre et qu'il mérite qu'on le remette à sa place. Plus tard, de l'autre côté, Mehek est convaincu que Sharif n'est autre que Shoria déguisé. En effet, en observant de plus près, il remarque que sa fausse moustache commence à se décoller. Paniqué, il réalise que si Nikita découvre la vérité, tout leur plan pourrait tomber à l'eau. Nikita demande à une personne de parler à ses informateurs pour en savoir plus sur Sharif Sharminda. Nikita remarque que Sharif agit de manière étrange et décide de surveiller ses faits et gestes. Nikita en train de s'approche de Sharif, mais craignant que Nikita découvre la vérité, elle fait diversion. Avec un tuyau, une fuite d'eau survient, provoquant un chaos. Alors que l'agitation continue, Nikita, trempée de la tête aux pieds, Mehek explique maladroitement qu'elle a seulement essayé d'arroser les plantes du jardin. Cependant, Nikita lui fait comprendre qu'elle ne s'en sortira pas aussi facilement. Pendant ce temps, Sharif réclame de l'aide. Il demande à ce qu'on lui trouve une prise pour brancher du matériel, visiblement frustré par l'incompétence de ceux qui l'entourent. Ajay arrive alors, pressant Sharif de s'occuper de la sonorisation. Sharif, agacé par ce qu'il considère comme un manque de patience, se vante d'avoir installé des enceintes énormes qui feront danser tout le monde. Ajay tente de détendre l'atmosphère en plaisantant sur son propre stress lié au mariage, déclarant qu'il épouse la femme de ses rêves. Un moment plus tard, une conversation secrète a lieu entre Shoria déguisé en Sharif et Sonal. Shoria demande à Sana le dire à Mehek d'appliquer le henné pour Ajay sans faire de dispute, en la rappelant qu'il s'agit d'un faux mariage et qu'il ne faut pas tout gâcher. Sonal promet qu'elle parlera à Mehek, mais insiste sur le fait que Mehek est très têtu. Shoria, déguisé en Sharif, continue de jouer son rôle à la perfection, donnant des ordres à tout le monde pour maintenir l'illusion. Il demande à ce qu'on surveille Mehek de près, de peur qu'elle ne fasse une erreur qui mettrait leur plan en péril. Malgré la tension, il garde son calme, donnant des instructions précises à chacun. Un moment de légèreté survient lorsque Sharif insiste pour que tout le monde danse afin de maintenir l'ambiance festive. Il prend même le rôle de professeur de danse, montrant des pas maladroits qui font rire les invités. Mais derrière ce comportement léger, il garde un œil attentif sur chaque détail, mais soudain, Mehek vient pour la cérémonie, Shoria perdu dans son regard, Mehek fait semblant de glisser et Shoria le rattrape, Mehek en profite pour lui dire qu'elle fera tout, pour c'est Shoria qui lui applique le henné. Soudain Ajay intervient, menaçant Shoria, en disant que quand sa femme perd l'équilibre qu'il est le seul à pouvoir l'aider. Il demande à Sharif de se remettre au travail. Plus tard, l'application du henné commence, Nikita intervient, en prononçant le nom de Ajay Ajay, et demande à ce qu'on l'écrit bien pour que Mehek ne puisse pas l'oublier. Mehek cependant sourit, demande de dessiner un grand cœur sur sa main avec un grand A à l'intérieur. Après cela est appliqué les gens heureux, et Mehek fait semblant que le henné brûle, demande à ce qu'elle puisse aller faire un tour dans la salle de bain. Arrivée dehors, elle envoie un message à Shoria, lui demandant de venir lui rejoindre. Shoria confronte Mehek, en disant que c'est risqué de faire ça, mais Mehek explique qu'il avait l'habitude de venir la voir chez elle en douce. Mehek demande à Shoria de lui appliquer le henné, Shoria accepte avec joie et commence à appliquer le henné. Cependant, Sonal qui était en train de surveiller, leur avertir que Nikki arrive, Shoria remet son faux moustache, et Mehek se sauve. Nikita confronte Shoria, en disant que ce qu'il fait là, Shoria prête de venir chercher un câble. La scène change ensuite, dans la célébration, Ajay demande à son frère de dire au DJ de passer sa musique préférée, celui qui parle d'amour et de passion. La musique démarre, créant une ambiance romantique. Les invités commencent à danser, ignorant les tensions cachées derrière les sourires, alors que la fête bat son plein. Un problème technique survient,
La musique s'arrête brusquement et les lumières s'éteignent. La panique s'installe brièvement parmi les invités. Sharif, Shoria, prend les choses en main, ordonnant à Ajay d'aller vérifier le tableau électrique. Plus tard, après que tout est terminé, Shoria explique à Mehek qu'il faisait tout ça pour récupérer des papiers importants. Ils n'ont pas encore obtenu de résultats car ils n'ont pas réussi à ouvrir le coffre-fort. Shoria raconte que Vicky a utilisé une encre invisible, visible uniquement sous lumière UV, pour marquer les touches du coffre. Lorsque Nikki a saisi le mot de passe, elle a laissé ses empreintes sur certaines touches. Leur plan est de tenter toutes les combinaisons possibles pendant le mariage pour ouvrir le coffre et récupérer les papiers. De son côté, Nikita demande à ce qu'on surveille sa chambre en permanence, car elle est convaincue que ses ennemis essaieront de s'emparer des documents pendant la cérémonie. En parallèle, Mehek se plaint d'être forcée d'épouser quelqu'un qu'elle déteste, car Shoria n'a pas agi à temps pour l'empêcher. La maison est remplie de gardes, rendant la mission encore plus difficile. Shoria est suppliée de tout faire pour sauver la situation. Malgré les tensions, certains invités félicitent la mariée en la complimentant, tandis que d'autres complotent en secret. Jivan et ses alliés tentent de donner des gâteaux empoisonnés aux gardes, mais Nikki intervient à temps, ruinant leur plan. Ils doivent alors trouver une autre solution pour éviter les gardes et récupérer les papiers. Shoria rassure son complice en lui promettant qu'il réussira avant le début de la cérémonie. Cependant, la tension monte car le mariage approche. Un plan est mis en place impliquant des ballons décoratifs qui doivent les aider à atteindre leur objectif. Malgré les gardes vigilants, Shoria prétend vouloir décorer une chambre pour se faufiler discrètement. Plus tard, un gaz est utilisé, endormant plusieurs gardes. Pendant ce temps, Nikita remarque un comportement suspect et décide d'aller vérifier, suspectant qu'un plan est en cours. Nikki, qui devait assister au mariage, est appelée à l'aide, mais cela pourrait compromettre sa présence à la cérémonie. Pour ouvrir le coffre-fort, Shoria découvre des indices, les chiffres 1, 3 et 9. Il doit trouver rapidement la bonne combinaison. Avec détermination, il s'efforce de résoudre l'énigme afin de libérer son complice et s'emparer des documents avant qu'il ne soit trop tard. Shoria réussit à récupérer les documents, mais en sortant Nikita la confronte, voyant que tous sont endormis. Et Shoria avec les papiers de propriété. Ainsi l'épisode se termine. Cet épisode a été riche en rebondissements, mêlant tension, ruse et émotions fortes. Mehek, dévasté par l'idée d'épouser Ajay contre sa volonté, exprime sa colère envers Shoria, qu'elle accuse de ne pas avoir agi à temps pour empêcher ce mariage forcé. De son côté, Shoria, déguisée en Sharif, met tout en œuvre pour sauver Mehek et récupérer les papiers de propriété essentiels, malgré les nombreux obstacles et la vigilance de Nikita. Alors que le mariage approche à grands pas, les plans se succèdent entre tentatives de sabotage, déguisement et stratégie audacieuse. L'épisode se termine sur un suspense haletant. Shoria parvient à récupérer les précieux documents, mais se retrouve face à Nikita, qui découvre la vérité. Restez connectés pour découvrir la suite de cette intrigue captivante. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager vos impressions en commentaire. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode.